très spécial parce que c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, mais je vais vous apprendre un théorème. Le théorème de Pythagore en mathématiques. Alors pour ceux qui ne sont pas mathématiques, je vous invite à quitter la vidéo. Mais pour ceux qui sont en train de réviser ça actuellement, ça peut être utile de faire une vidéo là-dessus. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo là-dessus sur le théorème de Pythagore pour aider notamment les 6e, 5e et 4e. Parce que pour info, je suis en 3e, donc je n'ai pas forcément besoin de ça vu que je le connais par cœur. Donc vu que je le connais par cœur, je peux faire une vidéo comme ça. Donc let's go, partons à expliquer le théorème de Pythagore. Le principe du théorème de Pythagore, je vous le dis direct, si jamais vous le savez pas, ça sert à rien de réviser votre cours de mathématiques. Alors si vous connaissez pas le principe, écoutez bien. Le principe du théorème de Pythagore, c'est que vous avez deux longueurs dans un triangle rectangle. Attention, ça ne peut pas marcher dans un autre triangle. Il n'y a que dans le triangle rectangle que ça marche le théorème de Pythagore. Si vous faites dans un triangle isocèle par exemple, ça ne marchera pas. Il n'y a que le triangle rectangle. Et du coup, dans ce triangle rectangle, tu as deux longueurs que tu connais et une que tu connais pas. Et le principe du théorème de Pythagore, ça va être de calculer cette longueur que tu connais pas. Imaginons, j'ai 5 cm et 4 cm, les longueurs que je connais, mais je connais pas la plus grosse longueur qu'on va voir ensuite. Comment ça s'appelle? La plus grosse longueur, ça s'appelle l'hypoténuse. C'est tout simplement le plus grand côté d'un triangle rectangle. Sinon, les deux autres côtés, ça s'appelle les bords de l'angle droit. Parce qu'un triangle rectangle a un angle droit. Et du coup, ce rectangle, pour le calculer, on va expliquer ça tous après. Il y a plusieurs cas, on verra ça dans la vidéo, mais il y a plusieurs cas au théorème de Pythagore. Donc voilà. Let's go, du coup, pour expliquer le théorème de Pythagore et les cas, comment on fait tout simplement pour résoudre. Du coup, je vais vous faire voir à quoi ressemble un triangle rectangle. Alors, on va vous faire voir en direct à quoi ça ressemble. Du coup, regardez, attends, faut que je mette que je la flèche droite. Je vais le faire un peu à l'arrache, on va dire. Hop, hop, hop. En gros, un triangle rectangle, c'est ça. Et au milieu, il y a l'angle droit. Ici. Donc, je vais vous mettre un peu ça, c'est ça, quoi, un triangle rectangle. En gros, hein. Du coup, ça ressemble à ça, un triangle rectangle. Alors, l'hypoténuse que je vais vous parler, c'est ce côté-ci. Et les deux bords de l'angle droit, c'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez l'angle droit que je vous montrais qui est ici. Et en fait, l'angle droit que je vous ai montré, les deux côtés qui touchent, c'est les bords de l'angle droit. Sinon, le côté qui touche pas, c'est l'hypoténuse, le plus grand côté. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vous ai donné un peu l'image. On va passer à comment on résout. Imaginons, j'ai un triangle qui fait 5 cm. Un bord de l'angle droit connaît 5 cm et un autre bord de l'angle droit qui fait 4. Pour calculer, on va utiliser ce qu'on appelle des valeurs au carré. Alors, je vous le dis direct, je vais tout de suite aller sur la calculatrice, on se retrouve maintenant. Du coup, on se retrouve là. Du coup, c'est plus facile sur la calculatrice, non pas parce que je vais tricher, c'est plus facile pour vous montrer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le carré, c'est le nombre fois ce même nombre. En gros, 5 fois 5, quoi. Mais si je veux faire, par exemple, le 9 au carré, c'est 9 fois 9, et ainsi de suite. Donc, imaginons, je veux calculer la longueur. Et là, vu que c'est deux bords de l'angle droit, et c'est le premier cas que je vous avais dit, le premier cas, c'est ultra facile. Vous avez juste à faire 5 fois 5, donc pas en général, mais vu que là, les longueurs que je vous avais dit, c'était 5 cm pour un des côtés et l'autre 4 cm, là, vu que 5 au carré, 5 au carré, c'est 5 fois 5, donc le nombre fois le nombre, ça donne ça. Et du coup, là, on va faire 5 fois 5 au carré, du coup, plus, donc 5 au carré, quoi, 5 fois 5, c'est 5 au carré, plus, du coup, 4 fois 4. Et ça fait 41. Maintenant, je vais voir si j'ai les racines carrées, ça serait pas mal. Racine carrée. Notre nombre 41. Et on tombe sur ce chiffre-là. Qui est 6, 4, qui est un chiffre tout simplement indestructible. Et en fait, je vais vous donner une petite astuce.
Si vous voulez vraiment mettre ce chiffre dans ce truc, vous avez ce qui s'appelle un arrondi au dixième. En gros, on garde seulement ces deux nombres-là et on voit si le nombre est inférieur à 4 ou pas. S'il est inférieur à 4, ce nombre-là, là, du coup, qui est 0, eh ben, on laisse comme c'était, comme ici. Mais si c'est supérieur à 4, on rajoute juste 1 au premier nombre après la virgule. Mais normalement, on garde juste la racine carrée qui est 41. Du coup, là, on a résolu notre triangle. 5 cm plus 5 au carré plus 4 au carré, ça fait racine carrée de 41. Mais passons au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est pour moi le plus compliqué du théorème de Pythagore. C'est quand on connaît un angle droit. Du coup, là, on va dire qu'il fait 6 cm l'angle... on va dire l'angle droit. Un côté de l'angle droit, en tout cas. Mais qu'on connaît aussi l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, on va dire qu'il va faire 10, tiens. 10 cm. Mais ça, c'est le cas le plus compliqué parce qu'à un moment, on va devoir faire une soustraction. Et ça, c'est très compliqué. Donc, je vais vous faire sur calculatrice. Et vous allez voir, c'est simple. Donc là, on a dit 6 cm. C'est la longueur de l'angle droit. C'est 6 fois 6, du coup. Plus, mais là, vous mettez moins 10 fois 10. 10 au carré, du coup. Ah non, on va faire plutôt l'inverse. Attendez, moins 6 fois 6, et ça fait 64. Ça fait 64 piles, on a de la chance parce que parfois c'est des valeurs qui ne sont pas du tout bien. C'est 64, et là, on peut voir que ça fait 8 piles. Donc là, vous pouvez mettre juste le 8 dans votre truc. Voilà, mais là, il y a un piège dans ça. C'est que votre prof, il va vous demander à faire des phrases spéciales, de vous montrer les calculs, pour pas vous vérifier que vous avez fait totalement la calculatrice. Et je vais vous montrer comment ça marche maintenant. Pour vous faire voir les calculs, je vais vous faire voir mon contrôle. D'ailleurs, en même temps, pour vous faire voir la preuve que je sais bien le théorème de Pythagore. Regardez ça, petit contrôle numéro 5, théorème de Pythagore, du coup. Et regardez la note. Du coup, voilà. Et comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, 6, 6. Mais comment l'écrire? Bah, vous le voyez ici, dans le triangle ABC rectangle en B. Du coup, il faut bien que vous mettez dans quelle lettre il est rectangle. D'après le théorème de Pythagore, vous pouvez aussi mettre, j'ai oublié de préciser, mais vous pouvez aussi mettre propriété, ça ne change pas. Lequel vous arrange le plus, vous pouvez mettre propriété ou théorème. Là, vous mettez AC, qui est l'hypoténuse, qui est égal à AB au carré, donc ici, plus BC au carré, ici. Donc maintenant, on remplace par tout seul qu'on connaît. Donc 2,5, c'est ça. 6 au carré, c'était BC. Hop, 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 hop. Du coup, 2,5 au carré, c'est 6,25. 6 au carré, c'est 36. Et donc là, AC, c'est égal à racine carrée de 42,25 ou 6,5 cm en arrondi. Et CVE par les deux, pardon. Et en fait, les symboles que vous voyez là, c'est des symboles équivalents qui sont quasiment obligatoires. Là, vous avez un peu le deuxième cas que je vous ai montré avec l'angle. Là, c'est tombé, on n'a pas eu de chance, c'est pas tombé pile. Donc là, vous mettez la même phrase à chaque fois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, vous faites ça. Sauf que là, les deux qu'on leur compter, ils sont là. Du coup, c'est impossible. 64 égale 16 plus FG. Et là, ce que vous faites à partir de ce moment-là, c'est que FG, le 16, vous allez le mettre là. Mais c'est impossible de le mettre totalement comme ça. Donc, vous allez le mettre en moins. Et du coup, ça fait 64 moins 16. Ça fait racine carrée de 48. Et 6,9 cm en arrondi cette fois. Bref, maintenant, je vais vous montrer comment ça marche la calculatrice Casio. Car vous aurez une calculatrice Casio obligatoire pour le collège. Voici à quoi ressemble une calculatrice. Comme vous pouvez le voir, elle est verte. Et il y a deux types de calculatrices Casio. Il y a la FX plus 80 moins 92 plus, celle que j'ai. Mais il y a aussi la FX moins 92. Ce qui fait qu'il y en a deux types de ça. Prenez toujours la plus, car il y a beaucoup plus de possibilités. Je vous ferai même une vidéo entière sur cette calculatrice avec toutes les fonctionnalités qu'il y a. Mais bon, on va appuyer sur On.
Et là, comme vous pouvez voir, elle s'allume. Et quelqu'un me demande du coup pour faire les carrés. Bah c'est simple, vous avez un bouton juste ici. Ici, là. Vous mettez les carrés et ça le met automatiquement ici. Imaginons. Et là, vous mettez fois le nombre que vous voulez mettre. Non, vous mettez plus, pardon. Et là, vous mettez, je sais pas, 8 au carré. Ça fait ça. Et l'avantage de cette calculatrice-là, c'est qu'il met 89. Et du coup, là, pour faire la racine carrée, c'est un peu plus compliqué. Vous mettez seconde qui est ici. Le bouton du carré. Ah merde, vous devez d'abord mettre ça. Ensuite, mettre 89. Ensuite, reappuyer sur seconde. Et mettre exé. Et là, vous avez votre résultat. Et vous savez que c'est racine carrée de 89. Comme ça, on fait les racines carrées. Et puis voilà, c'est comme ça que vous faites les racines carrées. Donc voilà, on va faire un peu l'outro. Et on dit au revoir pour cette vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le théorème de Pythagore et comment le faire. Du coup, dites-moi si cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tuto vous aura beaucoup plu et qui vous aura aidé surtout à bien réussir votre contrôle sur le théorème de Pythagore. Alors, je vous ai pas dit tout, mais ça sera à vous de réviser avec votre cours que vous a filé le prof. Mais surtout, révisez bien. Surtout les 6e, les 5e et les 4e. Plus vous révisez, plus vous aurez fait. Donc, courage pour l'année ensuite. Et surtout, ne perdez pas espoir. Vous allez y arriver. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Pouce bleu. Abonnez-vous. Bonne journée. Bye.